La visite de printemps, je sais, c'est tentant, mais c'est pas maintenant. D'une part, il y a trop de vent. Et puis, faut être patient. Pour ouvrir les caisses, faut pas que ça presse. Il faut attendre la bonne fenêtre météorologique. Allez, générique. On s'abonne, ça t'étonne? Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Mais comme ça commence à fleurir, on doit pouvoir agir sur les cadres, sans pour autant les sortir. Comment ils vont? J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler visite de printemps. Et non, c'est pas encore. Par contre, on peut agir sur les colonies, sans avoir à sortir les cadres de couvain. Car c'est un vilain défaut que d'être trop curieux. Allez, vous vous souvenez de ces deux ruches très fortement infestées à l'automne? Plus de 500, j'avais arrêté de compter, plus de 500 varrois en chute naturelle. Et ben, on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Avant toute chose, pensez à l'eau, c'est très important pour les asas. Et puis, il est grand temps de reposer les pièges. Bon, je vous rapproche. Alors, tout d'abord, on va la sous-peser. Elle est encore bien. Elle est pas mal même. Et puis on va jeter un coup d'œil. Pour celle-ci, je ne ferme pas le fond. Parce qu'en fait, il y a une rivière là, juste en dessous, juste devant. Je sais pas si vous allez la voir à travers là-bas. Mais là-bas, là, il y a une rivière. Donc, je ne ferme jamais le fond sur celles qui sont instruchées. Allez. Mais il va falloir qu'on agisse. Donc, vous voyez, très belle colonie, mais voilà, il faut qu'on agisse parce que elle commence à bâtir. Hein. Donc, quand elle commence à bâtir comme ça, là, faites attention, la reine peut être ici. On va se dépêcher quand même un petit peu. Je pose ça à côté. Donc c'est une belle population. On n'a pas enlevé le candy. Ce qui reste du candy. On va fumer un petit coup pour les faire descendre, histoire de pouvoir agir. Voilà. Alors, on peut nettoyer vite fait, hein. On n'est pas là pour nettoyer, mais bon, comme on intervient, on fait le ménage. Je crois que la reine n'est pas marquée sur celle-ci. Et je voudrais voir ce que je dois faire avec elle, puisque j'ai une partition, je peux augmenter la place. Bon, elle a encore des réserves, parce que vu le poids qu'elle fait, je me fais aucun doute qu'elle en a. Mais bon, si je prends la ronde dans la manche. Alors, ouais, elle a encore des réserves et on voit qu'ici là ça brille un petit peu, je sais pas si vous allez voir la caméra. Il y a du nectar qui rentre. Donc celle-ci, si on veut pas qu'elle nous explose dans les mains au premier rayon de soleil, il va falloir lui faire de la place. On va regarder le deuxième cadre. Ce qui serait intéressant, c'est de lui mettre une cire gaufrée. Du pollen, du nectar, les abeilles sont belles. Alors, je vous montre le pollen. Et voilà. Magnifique corps. Elle a besoin de rien. Donc ce qu'on peut éventuellement faire, puisqu'elle a l'air quand même pas mal en avance, c'est lui mettre un cadre à mâle. Donc je vais aller en chercher un. Je vais secouer ça là, qui est presque vide. Bon, j'ai pas de cadre à mâle sous la main. En revanche, j'ai un cadre où tout le bas, c'est des cellules de mâle.
ça pourrait faire l'affaire. Donc je vais lui placer ça, il y a du pollen, du nectar, elles pourront facilement élever dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être décaler celui-là sur l'extrémité et intercaler celui-là. Saleté de ronce. Faut vraiment que je passe débroussailler là. Donc vous voyez, j'enlève pas les ponts, hein, c'est pas le moment. On fera ça à une vraie visite de printemps avec le plateau. Donc on a des risques d'avoir la reine ici. On va essayer de bien secouer au-dessus de la ruche. Je vous dis toujours ne tapez pas, mais ici ça devient intéressant de taper un petit coup sec pour tout faire tomber. Voilà. Donc on a nettoyé la plus grosse partie, la grappe va réintégrer la ruche. Et nous on est tranquille pour nettoyer, on va pouvoir retourner le couvre-cadre afin d'éviter les fausses constructions. On peut refermer directement. On enlève ça et on referme. Maintenant celle d'à côté, j'avais quand même aussi pas mal de barrois, je sais plus, je crois qu'elle était à 150, 200, quelque chose comme ça. Oh, il y a déjà du monde là-haut. Donc elle n'a pas eu de candy. Waouh, 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 waouh. Donc là on va être obligé de nettoyer un petit peu. Hein. Est-ce que la reine est par là? Blablabla, bla, bla, bla. Non, pas de reine à l'horizon. Coup d'enfumoir. On va nettoyer les têtes de cadre histoire d'écraser personne lorsqu'on va enfermer. Donc, elle, comment est-elle? Waouh! Donc elle a trop de réserve là. Hein. Typiquement, elles m'ont collé ça. Et comme en plus j'avais fait au chausse-pied, il va y avoir du mal pour la décoller. Allez, on se retrouve dans 5 minutes. Ok, il y a du monde. Hein. C'est pas les abeilles qui manquent. Bon, il fait quoi? 16. On est le 26. Ouais, il y a trop de réserves. Beaucoup trop de réserves. Alors, voyons voir. Il y a déjà du couvain ici. Je sais pas si vous allez le voir. Je vous le montre. Il y a un joli couvain en plus. Il y a déjà des réserves. Là, il faut lui laisser de la place. Hein. Petite abeille noire, normal, à cette époque. Un beau couvain. Bon, c'est extrêmement lourd. On va lui laisser une petite place. Donc on décale. Alors j'ai pas de cire gaufrée, ça aurait été génial une cire gaufrée. Mais on va chercher un cadre vide. J'ai que ça sous la main, il est un peu noir. Tant pis, il est sur l'extérieur, on pourra, j'espère, le retirer facilement. Mais ça, au moins, ça va me laisser le temps de patienter légèrement en spot. Ok, et maintenant, on va gratter là. Parce que sinon, je peux pas la remettre.
Sur celles qui sont trop faibles, les cadres que vous récupérez sur les ruches fortes, vous les mettez sur les ruches faibles. Attention bien sûr, soyez sûr qu'il n'y ait pas de maladie. Autre rucher, petite ruche un peu faiblarde au niveau poids. Donc, voilà, ça c'est calme, ça bouge pas, c'est magnifique. On les fait descendre, on va retirer la petite bande de plastique de candy que j'avais mis, décaler la partoche, enlever le nourrisseur. Je ne donne pas de sirop au printemps, jamais. Alors ce cadre étant sec de chez sec, on va le décaler et on va là introduire un cadre avec réserve. Alors, ouais, mais il y a du nectar qui rentre, hein. Il y a du nectar qui rentre en fait, mais bon, alors on va pas décaler, on va le laisser comme ça. Est-ce que le cadre que j'ai introduit est un petit peu plus vieux? Je sais pas si vous m'écoutez. Bon, le cadre que j'ai introduit est un peu plus vieux, mais il est encore très beau, de la réserve des deux côtés. On va les mettre comme ça. Bon, là, ça leur permet d'avoir de la réserve. Elle manque pas de place, pas comme la précédente. Je referme et je laisse tranquille. Et c'est tout. Faire la même chose sur celle qui reste, c'est-à-dire vérifier qu'il y ait les réserves. Moi je ne mets pas de sirop, j'ai la chance d'avoir des cadres bâtis avec des réserves, un petit peu ce qui m'arrange. Et je pallie à la saison ou au démarrage de la saison avec donc un équilibrage des ruches. Alors en ce qui concerne l'onglet communauté, j'ai eu pas mal de commentaires, dont un qui m'a particulièrement plu. Je vous le mets d'ailleurs. Merci. Je crois que c'est Gilles de mémoire. Hein. Faudrait que je vérifie, mais j'ai adoré. Ça m'a fait rigoler. J'ai lu ça. Il était 6h30 du matin et merci à toi. Voilà, la vidéo est finie. N'oubliez pas de liker, s'abonner, la clochette. Vous pouvez aller voir les anciennes vidéos que j'ai déjà faites. Instagram, Facebook, allez voir le site internet. Vous pouvez commander des rennes. La page Tipeee, les Super 5, blablabli, blablabla, patati, pataquès. Non, j'ai hâte que ça démarre parce qu'on est à l'entre-deux. Et on sait pas vraiment quoi faire. On est il fait chaud, non, Donc toujours, dans ce cas-là, toujours prévoir le pire, hein, on va dire une semaine de pluie ou 15 jours où elles peuvent pas sortir, donc toujours prévoir. Mais mettez pas de sirop, ça sert à rien, vous allez les faire essaimer au premier rayon de soleil, ça va être la cata. Donc moi ce que je vous conseille c'est voilà, et soit laissez votre pain de candy, soit vous avez du miel en rab, donc mettez du miel, c'est toujours mieux que du sirop. Ou alors des cadres à mâle, des cadres de ce que vous voulez avec de la réserve quoi. Allez, je vous dis prochain épisode en espérant que ce soit à la visite de printemps. Et puis